J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, es-tu prêt à plonger avec moi dans ma semaine 47? Allez, je te raconte tout. Donc, c'était une semaine sous le signe de la transition. Transition parce que cette semaine a eu un gros bouleversement euh, dans une étape importante. J'ai clôturé la collaboration avec Angéline, ma dernière cliente, pour le projet Conversation au féminin. Si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point j'en ai parlé durant mes journalings audio. Et la passation s'est déroulée dans de très bonnes conditions, ce qui est toujours une petite victoire pour moi. Pour faciliter sa prise en main, j'ai enregistré une série complète de tutoriels vidéo. Je voulais qu'elle puisse se sentir autonome avec son compte Instagram et ses templates créés sur Canva. À ce jour, je n'ai pas encore eu de retour direct de sa part, mais je vois qu'elle a commencé à publier quelques posts. Certains sont bien calibrés, d'autres un peu moins, mais c'est normal, il faut le temps pour apprivoiser tout ça. Alors je vais lui laisser ce temps d'adaptation nécessaire, et quand le moment sera venu, je lui apporterai un soutien avec des corrections. Ça, c'est mon canal 1858, le fameux canal du jugement en design humain qui va rentrer en jeu. Alors voilà, plutôt de corriger tout de suite ou de pointer les petites erreurs, je préfère lui laisser l'espace pour explorer. Elle doit se familiariser avec Canva, intégrer mes recommandations et s'approprier l'outil que je lui ai fourni. Une fois ce temps d'adaptation passé, je reviendrai avec des ajustements précis pour affiner ses publications et les rendre encore plus impactantes. Et cette semaine 47, ça a été une semaine assez intense parce que j'ai participé au challenge de Nina Ramen. Donc l'absence de nouvelles missions freelance tombait plutôt bien. Ça m'a permis de participer à ce challenge pleinement. Si tu ne connais pas encore le challenge, je vais te le présenter. Nina Ramen est une entrepreneure bien connue, notamment sur LinkedIn. Chaque année, elle organise un défi. Ce défi ramène ta fraise pour aider celles et ceux qui n'osent pas s'exprimer sur ce réseau un peu intimidant à franchir le pas. En parallèle de ce challenge, elle crée une cohorte d'entraide et prépare aussi le lancement de ses bootcamps. Alors pour moi, LinkedIn, c'est vraiment un paradoxe. C'est un réseau social fascinant mais complexe. À l'origine, en mon sens, tout ce que je vais te dire là, c'est mon avis sur ce réseau social. Donc à l'origine, pour moi, c'est un réseau social très corporate et même à la pointe de l'élitisme. Il évolue doucement vers une version plus accessible, un hybride entre Instagram et un réseau professionnel qu'il était. Pourquoi je dis qu'il migre sur Instagram? Parce que voilà, LinkedIn a bien compris la puissance des vidéos, des reels, et là c'est en train de se mettre en place petit à petit et c'est typiquement pris d'Instagram qui a typiquement pris ça de TikTok. Donc voilà pourquoi je parle de ce côté hybride. Mais il y a encore ce côté, encore une fois, en mon sens, très costard-cravate, un peu prout-prout, où seuls les plus légitimes semblent avoir le droit de s'exprimer. Et tu vois, ce qui m'a longtemps tenu à distance, pour moi sur LinkedIn, reste que j'ai l'impression que c'est un espace où le jugement est omniprésent. Et malgré mes tentatives régulières depuis 2 ans, je n'y trouve pas cette communauté d'échange sincère que je recherche. Je rêve d'un groupe qui soutienne et qui écoute vraiment, et pas juste des likes de convenance ou des commentaires vides de sens. Alors là, je vais te parler du défi, le challenge ramène ta fraise et ses limites. Donc vraiment, ce challenge-là, c'est vraiment un moyen de dépasser cette barrière. Pendant 7 jours, enfin du moins 5, une semaine mais 5 jours, on publie, on échange et on s'encourage.
C'est intense et très stimulant. Cependant, une fois le challenge terminé, l'émulation disparaît très rapidement. Cette année, ma tribu, qui était les fraises de novembre, s'est formée et a gardé cet élan-là. Après le challenge, on s'est dit, ah, si on gardait ce groupe-là et si on continuait à se soutenir sur nos publications et de garder donc ce cercle actif. Et pour ce challenge-là, challenge 2024, j'ai choisi de prendre du recul. Je n'ai rien proposé, voire très peu de choses, ni pris la tête du groupe, car j'ai écouté ma stratégie et mon autorité en design humain. J'ai préféré observer, voir comment les choses se déroulent sans chercher à forcer ou à me mettre en avant. Je te le rappelle, je suis projecteur avec une autorité émotionnelle. En design humain, la stratégie du projecteur repose sur l'attente, attendre d'être reconnu et invité. Mon autorité, quant à elle, m'invite à laisser passer une vague émotionnelle avant de prendre une décision. En fait, avoir une approche qui permet d'agir avec clarté et alignement. Dans ce challenge, je suis donc arrivée à 2 enjeux précis. Trouver une cohorte qui me correspond, construire des liens solides avec ces personnes-là. Et puis il y a même un troisième enjeu finalement, c'est de m'intégrer de manière sincère et structurée sur ce réseau LinkedIn, ce réseau qui m'a toujours intimidée. Mais fidèle à ma stratégie, à mon autorité, j'ai laissé les choses se poser elles-mêmes. Et naturellement, une femme du groupe a proposé donc qu'on garde ce groupe actif après le challenge. L'idée était de soumettre nos postes, de s'entraider, de prolonger cette dynamique en restant les fraises de novembre. Et là, comme à mon habitude, j'ai attendu, j'ai observé, laissant quelqu'un soumettre son post en premier pour voir les réactions. Quand j'ai enfin publié le mien le lendemain, le résultat était assez décevant. Très peu de likes, aucun commentaire. Et pourtant, ce n'était pas si surprenant. Alors on va faire un petit retour en arrière. Ce challenge, ce n'était pas ma première tentative. En réalité, je me suis inscrite 3 fois au challenge de Nina. La première fois, je me suis inscrite, mais je n'ai rien fait. Pas d'élan, pas de motivation, et une peur bien présente de m'exprimer sur LinkedIn. La deuxième fois, donc c'était l'année dernière, j'ai voulu me lancer sérieusement. Je voyais ce challenge comme une opportunité de nouer des relations et de m'affirmer sur ce réseau. Mais cette édition a été marquée de cafouillage. Alors, petit moment gossip. Certaines participantes se sont montrées assez malveillantes, allant jusqu'à dénigrer ouvertement le challenge. L'équipe de Nina a dû gérer les critiques incessantes et a failli tout annuler. Mais elles ont tenu bon, malgré l'organisation qui en a un petit peu souffert. On était quand même éparpillés entre trop d'outils. Et ça, je pense que ça s'est sûrement ressenti dans toutes les maisons, parce que l'année dernière, on était dispatchés dans des maisons avec des noms de personnalités. Et je pense que ça s'est plus ou moins ressenti dans toutes les maisons, et certaines maisons ont mieux géré la chose parce qu'elles peut-être elles étaient entre participantes plus expérimentées de cet outil-là. Le fait étant que dans la maison de l'année dernière, c'était la maison Léa Situation, il me semble, on était éparpillés entre trop d'outils. On est passé de WhatsApp à Discord, de Notion, d'Excel. Impossible de garder une dynamique fluide. Et du coup, moi, dans tout ça, j'ai essayé de faire un peu la générateur, de m'imposer. Je me suis aussi pas mal adapté. J'ai proposé un espace Notion pour structurer les choses, mais il y avait la team ClickUp, il me semble que c'est l'autre entre guillemets concurrent, enfin outil équivalent à Notion. Il y avait aussi la team Trello,
et des multiples idées ont popé comme ça, et le résultat, beaucoup de frustration et d'abandon. Donc moi, j'ai laissé filer et j'ai fait le challenge plus ou moins en m'attachant à certaines personnes, mais sans vraiment suivre tout le mouvement de la maison. Léa, je sais pas si c'est Léa ou Léna. Léa Situation, je pense. Bon, du coup, cette année, 2024, les choses ont été différentes. Parce qu'avec le design humain, comme prisme, j'ai abordé cette édition sous un angle nouveau. Alors, nous étions censés être un petit groupe de 10 pour éviter les débordements, parce que l'équipe de Nina ont bien appris de leurs erreurs. Mais au final, nous étions un peu plus nombreuses. D'ailleurs, je l'ai fait remarquer et j'ai eu des réponses de mon côté assez sèches, mais ça peut être pris de manière très douce aussi. Mais bon, c'est la première sonnette qui a retenti. Je me suis dit, Lydia, t'as ouvert un peu ta bouche et t'as eu un retour quand même assez froid. Suis ta stratégie et ton autorité. Laisse-toi aller et tu guideras les personnes qui t'auront invité pour que tu sois leur guide. Au final, le principal canal devait être WhatsApp, mais rapidement les discussions se sont dispersées sur un groupe d'abord public LinkedIn et puis après privé. Alors ces transmissions ont pris du temps car tout le monde jonglait avec son emploi du temps et les autres engagements, puis c'est tombé sur un week-end aussi, tout ça. Enfin, une fin de semaine qui a migré sur un week-end. Et on a vu émerger des questions comme finalement, t'es dans mon groupe ou pas? Qui sont les administratrices pour donner les droits au groupe privé LinkedIn? Et où est-ce qu'on poste finalement? Sur WhatsApp, sur LinkedIn? Moi, je suis restée fidèle à ma stratégie et je suis restée en retrait. Ça m'a bien fait rire, je vais pas te le cacher, mais je suis restée au retrait et j'ai attendu de voir comment les choses allaient évoluer, tout en contribuant quand cela faisait sens pour moi et quand on m'avait sollicité. Ce que j'ai appris et remis en place, c'est mon rôle de projecteur, donc attendre qu'on m'invite, et cela demande de la patience, c'est du discernement. Une cohorte ou un réseau ne fonctionne pas, ou du moins ne fonctionne que si les outils et les énergies sont alignés. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment tissé d'atomes hyper crochus, ou même d'atomes tout court, enfin des liens tout court avec les personnes pour l'instant de notre team, les fraises de novembre, parce que j'ai pas ressenti d'invitation et de reconnaissance par rapport à ce que j'ai posté durant ces 5 jours. Et je vais laisser le temps au temps. Cette attente-là, cette patience-là, il faut vraiment que j'apprenne à la mettre en place et à ne pas forcer, à ne pas solliciter constamment. Alors l'organisation de ce challenge s'est plutôt bien passée, même s'il y avait toujours des décalages, bien sûr. Mais bon, comme je dis souvent, notre métier ne se résume pas à poster sur les réseaux sociaux et nous avons toute une vie, des responsabilités, des projets à gérer, ce qui rend cet exercice encore plus complexe. Parfois, on se retrouve à rédiger nos posts tard le soir ou très tôt le matin, juste pour avoir un peu de visibilité, remonter les likes et bien sûr faire des commentaires pertinents. Voilà, c'est un processus qui peut sembler un peu long et décousu, surtout quand on doit jongler avec toutes les autres tâches de la journée. Mais avec le temps, au bout d'un jour, 2 jours, on va dire, on s'adapte. Et c'est un challenge qui s'étend, donc comme je te l'ai dit, sur 5 jours, et ce n'est pas la mer à boire non plus de se mettre dans un rythme particulier durant ces 5 jours. Voilà, moi finalement j'ai réussi à m'organiser, même avec un petit décalage. J'ai tenu à respecter mes engagements. Peut-être que c'est
mon ego cœur défini, qui a parlé, c'est-à-dire à liker et à commenter tous les posts des personnes de ma team et même au-delà des personnes de ma team des fraises de novembre et de manière réfléchie et pertinente. Parce que pour moi, ce n'est pas juste une question de visibilité, c'est vraiment créer des questions, de commenter avec des questions qui impliquent de mettre en avant l'expertise de la personne. Et c'est pas juste mettre un like pour mettre un like. Alors pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce qu'en fait, je me suis donné comme mission d'interagir sur chaque publication. Ouais, comme je te l'ai dit, c'est peut-être mon ego cœur qui m'a poussé à avoir cette volonté-là, cette détermination à participer activement au sein de mon équipe des fraises de novembre. Parce que dès le premier jour du challenge, quand j'ai vu passer les posts, et notamment mes posts, avec un like et un commentaire du style waouh, c'est trop cool ce que tu dis Lydia, ou 100% d'accord avec toi, je dois te l'avouer que ça m'a mise dans une douce rage, ça m'a hérissé le poil. Parce que pour moi, participer à ce challenge, c'est pas juste mettre des likes sans plus. Ce n'est pas juste une simple validation mécanique. Non, c'est vraiment s'inscrire dans ce challenge pour soutenir les autres et pour participer à une tribu. Lorsque je reçois un like ou un commentaire superficiel, je ressens ça comme une dévalorisation ou un manque d'écoute ou un non-partage de conviction, ça ce que je peux entendre, mais ce n'est pas l'essence du challenge en fait. Si c'est juste donner des likes pour faire semblant de soutenir, je peux très bien le faire toute seule sans passer par le challenge. Mais donc ce n'était pas mon intention à moi. Alors j'ai pris cette décision. Je vais vraiment m'impliquer pendant 5 jours. Mon rôle sera de liker les publications, mais surtout de laisser des commentaires significatifs. Des commentaires qui poussent à la réflexion, qui encouragent la discussion, qui permettent de mieux comprendre l'expertise de la personne qui a partagé ce post. Pas de commentaires vagues, pas de super, bien joué, c'est pas ma façon de faire. Bon, du coup, je vais te laisser là. Et la semaine prochaine, je vais terminer sur cette documentation de ce challenge Ramène ta fraise. Donc reste connecté et je te dis à la semaine prochaine.